qui a maintenant une vérité à révéler ici? Et je vais te répondre un prénom, celui de Martine, mesdames et messieurs. Comment ça va? Oh, Prenez place. Elle est tendue, Martine. Où elle est tendue, Martine? Ben, on y sera à moins, je crois. Hein? On y sera à moins. Vous avez agrippé ma main, là? Oui, Très Bon. tendu? très. Bon, c'est normal, c'est de la télé, et puis vous n'êtes pas habitué, et puis on est là pour Voilà. vous rassurer, vous calmer, Oui, j'espère. merci. En tout cas, je vous avais dit, on s'était vu un peu en préparant l'émission, que ça irait mieux une fois que vous serez sur le plateau. Ça va mieux, là, un petit peu? On souffle. Ils sont tous gentils, ceux qui nous regardent également. Ils sont là pour écouter votre histoire. Alors, surtout que vous n'avez pas vraiment de raison d'être tendu parce que vous avez une très belle chose qui vous arrive dans votre vie. Vous êtes amoureuse, vrai ou faux? Oui, c'est une belle histoire, oui. Mais voilà, vous êtes amoureuse, votre cœur bat depuis quelques semaines. Ouais. Mais petit problème, l'homme dont vous êtes amoureuse, vous ne le connaissez pas vraiment. Non, non, je l'ai vu qu'1h20. Attends, soyons un peu clairs, Laurent, parce qu'on ne comprend pas très bien. Le 23 janvier dernier, c'est ça? Ouais. Dans un train. Ouais, j'ai une amie que j'ai rencontrée il y a 30 ans. Et donc, on correspond, téléphone. Donc, fin janvier, on fixe la date, on se voit. Donc, Elle habite où? Elle habite à Digoin. Elle s'appelle Odile. Alors, le 23 janvier, donc vous êtes dans le train pour aller rejoindre Odile. Ouais, gare de Lyon, je me prépare, un petit peu perdue, parce que quand je prends... C'était la première fois que je prenais le TGV, donc un petit peu perdue, la valise, tout ça. Je m'installe dans le TGV, c'était bien la voiture, c'était tout était bien. Je m'installe la place 84. Et Vous avez de la mémoire, hein? Ah oui, oui, ça... Tu vas comprendre pourquoi. Oui, donc place 84. Et puis, ce monsieur s'appelle René. Quel monsieur? Ben, le monsieur que j'ai rencontré, qui est venu s'installer à côté de moi. Vous êtes place 84 et à la 83 ou la Voilà. 82, il y a un donc- bel homme. Oh, ben oui, il est pas mal, hein. Et donc, il me dit, vous pouvez surveiller mon attaché-caisse. Ben, je dis, il va pas bouger, hein. Et humour. Et puis, il me dit, je vais fumer, parce qu'il fume la pipe, il me dit, je vais fumer la pipe avant de partir sur le quai. Alors, il part, et dans l'entrefaite, il y a une autre dame qui vient, elle me dit, bah, vous êtes trompée, c'est la place 84. Alors, deux places 84, ça faisait un peu gros pour la SNCF. Elle dit, bon, bah, restez comme ça, bon, c'est bien. Et l'autre, il fumait toujours la pipe sur le quai? Oui, mais il est revenu après. Puis D'accord. quand il est revenu, il me dit, il y a eu un petit problème. Ben, j'ai dit, écoutez, il y a quelqu'un qui voulait la place 84. Ben, il me dit, moi aussi, j'ai la place 84. On était 3. Tout le monde avait la place 84 ce jour-là. Voilà. Les deux femmes et l'amateur de pipe. Oui. Et donc, sur ce, il sort son billet de train. Il dit, oh ben non, je me suis trompé, c'est la place 108. Oh. Alors, le TGV démarre. C'est super compliqué, hein? Oui. Oui, mais c'était bien. D'accord, bah oui. Le hasard a bien fait les choses. Le TGV démarre. Oui, je crois que le hasard, j'y crois là. Je vous jure que j'y crois au hasard là, ce coup-ci. Hein. Et le TGV démarre, et puis il revient, puis il me dit, ben, sur ce, c'est occupé, je peux rester à côté de vous. Ben, je dis, oui, il n'y a pas de problème. Et puis là, ben, on n'a pas arrêté pendant... Parce que ça De faisait quoi 1h20. Ben, de discuter. Ah bon? Oui, De donc discuter. il m'a parlé qu'il avait travaillé à Chartres, qu'il a travaillé à Chartres, il faisait de la plongée. Franchement, on a parlé mais énormément pendant 1h20, on n'a pas arrêté de parler. Mais vous n'aviez pas grand-chose vous savez pas grand-chose de lui quand même. Il fait de la plongée, il fait de la est bel plongée, homme, il fume oui, la pipe. il fume la pipe. Il travaille dans un service administratif dont on ne dira pas le nom, Non. mais à Lyon, Oui. identifié. Donc, C'est un fonctionnaire. je sais qu'il était divorcé, il m'avait dit ça, 3 enfants. Donc, qu'il avait été passer ses vacances à Ibiza. Alors ça, c'était quand même intéressant, parce que je dis, si on va à Ibiza, on y va quand on est célibataire. Ouais. Ah oui, vous avez, maligne, vous. Ah, vous ouais, avez j'avais déduit déjà- ça. Parce que, j'avais comme ça, un- pendant 1h20, Ça va. en discutant avec, Oui, mais je avec regardais lui... en plus l'heure de temps en temps parce que je dis, bah, c'est... Ça passe je dis, trop vite. Ça passe trop vite. Ah bah oui. Bah, le Non, parce que vous premier étiez moment- déjà un petit peu amoureuse. Bah, disons que c'est intéressant, quoi. Coup de Moi, foudre je crois qu'on appellera un petit peu ça comme ça, quand même. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est non seulement un plongeur et bel homme, et etc., etc. On va peut-être voir s'il est venu et s'il a répondu à notre invitation. On le saura dans quelques instants. Mais il est extrêmement galant, Pascal. Ah oui, oui. Mais ça... Alors là, c'est là que ça m'a quand même conforté dans mon idée. Parce que quand on est arrivé au Creusot, sur ce, eh bien, il m'a descendu ma valise sur le quai de gare. Ah.
Et donc, là, sans doute qu'on est un petit peu bête. Et là, j'ai pas osé demander le numéro de téléphone, rien. Et lui non plus, il n'a rien dit? Non, il n'a rien demandé. Ah, il m'a juste dit à un moment, vous êtes sur Internet, enfin vous... non, moi j'ai rien à la maison. Donc j'ai dit, non, j'ai que mon portable. Puis c'est tout. Alors donc... Vous êtes vous n'avez pas demandé le numéro? Non. Puis moi, j'ai dit, ça fait un peu déplacé quand même. Et alors, là, vous vous retrouvez sur le quai de la gare, oui, un peu le cœur en capilotade. Je suis sortie la dernière. Ouais. J'avais mes amis qui m'attendaient dans la gare, puis vous voyez, personne, tout le monde sortait, puis moi, et vous n'avez pas arrêté d'y penser depuis le 23 janvier. Eh ben oui. Ça fait beaucoup. Ça fait et tout d'un beaucoup. coup, vous avez l'idée de faire appel à notre émission. Bah oui. La vraie question qui se pose, c'est que vous nous avez donné quelques infos. Ouais. Le service administratif, à peu près, Ouais. en tout cas, la ville, évidemment, Lyon, etc. Ouais. Son prénom, et Ouais. pas son nom. Parce que vous n'avez pas son nom. Non, c'est René. Et nous, on peut vous dire qu'on l'a retrouvé, René. Je ne sais pas si vous le savez. Et je peux même vous dire qu'il est dans nos studios. C'est vrai? Il est avec Rebecca. Je sais pas, on aurait dû attendre d'être. On vient de nous annoncer. Il a accepté l'invitation de Rebecca. Il est venu. Et donc, vous allez pouvoir voir René dans quelques secondes devant vous. Est-ce qu'il va se rappeler de moi? Est-ce qu'il va se rappeler de vous? Alors qu'est-ce que vous êtes venu lui dire? Eh ben, ce que je suis venue lui dire, c'est que le TGV, je l'ai pris, mais j'aimerais bien prendre un train plus loin, une longue distance. Plus longue distance avec lui. Oui, voilà. Bon. Et puis, c'est vrai que je voudrais bien continuer les conversations qu'on a commencées un peu tous azimuts. Et, Martine, vous êtes toujours bien déterminée pour cette rencontre? Tout à fait. J'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Et puis, j'ai dit, là, moi, je saurai. Et puis, si... Déjà, j'espère qu'il va me reconnaître. Ouais. Bon, on l'espère aussi. Vous aviez la même coupe de cheveux? Non, c'était pire. C'était pire. Ouais. Pourquoi pire? Vous êtes très bien, là. C'est la coloration, là. Je suis bien. Ouais. Enfin, j'espère. Pendant que vous buvez un petit verre d'eau, Oui, merci. on va passer, nous, de l'autre côté du rideau. Et nous allons accueillir René, qui se trouve donc... Excuse-moi, Pascal, j'arrive. Oh là là. Non, mais je t'attends. Me voilà. René qui est aux côtés de Rebecca, c'est ce qu'on vient de nous dire. En tout cas, on va en avoir la confirmation dans quelques petites secondes. Voilà, dès que le rideau sera refermé. Rebecca, On rétablit la connexion. on est déjà au courant. Vous êtes au courant? Oui. Mais de quoi? Ah, quelqu'un vous a trahi. Hein? Il paraît que René est à vos côtés. Alors, je me demande bien qui m'a trahi, mais c'est vrai que René est là. Bonsoir. Bonsoir Rebecca. Alors, René, il m'a dit que c'était beaucoup plus angoissant pour lui d'être ici, dans la loge et invité à l'émission, que de faire un saut à l'élastique, un saut en parachute et que tout ça, quoi. Il est amateur de ce genre de sport extrême? Ah oui? Oui, mais ça peut se comprendre. Lorsqu'on est au bord du parapet, on sait ce que l'on voit en bas. Lorsqu'on est à la porte de l'avion, on voit la terre et vue du ciel, c'est pas mal. Je suis ici, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas de l'angoisse, c'est de l'émotion. Alors, mais bientôt, vous allez savoir pourquoi. Rebecca, vous pouvez peut-être dire à René déjà que Laurent, vu de près, ça vaut le détour quand même. Hein. Eh ben, vous allez aller faire le détour et aller voir Laurent, alors. Donc, Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente Laurent. Merci. Asseyez-vous là. Prenez Ça place, va René. Comme quelqu'un qui est presque au bord du parapet et puis qui va se jeter Qui va en sauter. espérant bien que l'élastique va tenir jusqu'au bout. Oh, il tiendra. Vous inquiétez pas, Ou vous que le inquiétez pas. parachute va s'ouvrir. Vous si connaissez je peux l'émission? J'ai dû voir une fois, Bon, oui. donc vous connaissez le principe, etc. Oui. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Par contre, c'est la première fois que je passe. Ah oui, sinon on serait... Pas, On s'en souviendrait. On s'en souviendrait. René, vous savez que, donc, selon le principe de cette émission, quelqu'un est de l'autre côté de ce rideau. C'est une personne qui veut vous parler, qui veut vous dire quelque chose d'important. Ici, ce ne sont que des bonnes nouvelles. Maintenant, vous avez la capacité, évidemment, et la faculté d'ouvrir ce rideau pour accepter ce qu'on a à vous dire ou de le laisser fermer tout à l'heure et oui, de repartir je pense tranquillement que chez sur vous. le principe, j'ai Voilà, compris à peu hein. près ça. Donc, Et je ferai... vous n'avez aucune idée de qui a pu vous Pas inviter? vraiment, non, pas vraiment. Alors, Je cherche, mais je ne Vous trouve cherchez pas. Oui. Ah, dans j'ai votre cherché. vie ancienne, un ami Ah, il y a bien une cinquantaine d'années, en colonie de vacances, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille. Il y a 50 ans? Pourquoi pas? Mais vous aviez Pourquoi 2 ans, pas. vous êtes tout jeune. Ah, non, merci, c'est gentil. C'est gentil, non, j'en ai quelques-unes. Et vous pensez que 50 ans plus tard, elle se souviendrait de vous? Moi, j'y pense des fois, parce que... Ça, c'est on pense joli. toujours Ouais, à un une premier image.
C'est joli. Une perception. C'est possible, c'est déjà arrivé dans l'émission, des rencontres 45 ou 50 ans On appelle plus ça tard. une persistance rétinienne, je crois. Ouais. Oui. C'est une image qui reste gravée dans la rétine. Voilà. Alors, en attendant de savoir exactement s'il s'agit de cette histoire-là ou d'une autre, je vais vous proposer un petit indice, René, si vous voulez bien regarder là. Quelqu'un va vous poser une question. René, dis-moi, tu as plutôt le cœur nomade ou le cœur sédentaire? Est-ce que vous avez le cœur nomade ou le cœur sédentaire? Oh non, ce serait plutôt nomade. Plutôt nomade, Oui, oui, oui. Vous êtes un voyageur du Sans cœur. hésitation. Pourquoi du cœur? De tout. Non, du vrai voyage. Ouais. C'est vrai celui qu'on peut faire en pensée, mais il y a le vrai qu'on fait qui nous permet de découvrir, de voir des personnes qu'on ne connaît pas, d'apprendre. C'est ce qui vous attire dans le voyage, notamment de rencontrer des gens? Rencontrer les gens, aller à leur approche, essayer de les comprendre. Vous êtes curieux des gens? Curieux des gens, mais curieux des pays, curieux des couleurs, des images. C'est des parfums, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Vous aimez les parfums? C'est une vie différente. Vous aimez les parfums? Vous parliez de persistance, rétinienne tout à l'heure. Vous avez aussi une persistance comme ça, olfactive ou Olfactive, non, je pense pas, parce que, hélas, je suis un fumeur. De cigarettes? Invétéré dans de la pipe, mais ça ne change rien, ce qui veut dire que j'ai les muqueuses nasales qui sont un petit peu enbrumées. Ouais, d'accord. Mais bon, vous parlez bien en tout cas, vous êtes un beau conteur. Je sais pas. Alors, je vais vous en proposer un autre indice tout de suite. Regardez là. René, est-ce que tu crois que la chance est un voyage qui se déroule en première classe? Est-ce que la chance est un voyage qui se déroule en première classe? Oui, en clair, ça veut dire est-ce que vous croyez à la chance, tout simplement, déjà? Oui, mais je veux dire que la chance en première classe, pourquoi la première classe? Moi, je dirais que la chance, c'est peut-être même aller la chercher dans une soute pleine de charbon, parce que la chance, elle ne dit pas où elle est. Vous savez saisir, quand vous le pouvez, en tout cas, la chance quand elle passe devant vous. Alors, je vais vous demander si vous êtes toujours d'accord, parce que vous savez qu'il y a des étapes dans cette émission. Vous pouvez là, tout d'un coup, dire non, finalement, je vais rentrer à la maison. Ou vous pouvez dire... Ce qui ne serait pas conforme au personnage. Hein. Non, mais vous pouvez dire, effectivement, j'aimerais bien savoir qui est de l'autre côté du rideau. Je ne sais pas, finalement. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, René, pour savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Qui vous a fait venir? Oui, bien sûr. Oui. Alors, regardez à nouveau cet écran, et vous allez découvrir le visage de cette personne. Qui va rester silencieuse, cette personne. Hein. Qu'est-ce que je dois dire, là? Ce que vous voulez. Mais il rit. Ah, mais il rit parce que, forcément, il rit, il ne se moque pas de vous du tout. Je sais bien, il rit parce qu'ils sont dans le plaisir de, cette histoire. Je la connais, mais Vous ne la resituez pas? Non. Si, c'est du voyage, il me semble. Mais ça fait combien de temps? Ça fait, je ne sais pas si ça fait 3, 4 mois, 6 mois. Mais je suis désolé, bon... Ne soyez pas désolé, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, René. Vous me dites où? Allez-y, essayez. On suit votre cheminement, nous on connaît l'histoire. Nous on connaît l'histoire, donc on sait exactement qui est cette personne. Vous la connaissez? Je la connais, mais je ne sais pas, je suis désolé, dire... Et le prénom, non? Ah ben le prénom, c'est quoi? En tout cas, vous resituez ce visage. C'est comment son prénom? Martine. 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 Bah Martine, qu'est-ce que vous faisiez? C'est Ibiza. Ibiza? Oui. Ça aurait pu, mais ce n'était pas Ibiza. C'est Santiago de Cuba. Où ça, Ibiza? Dans le sud. Mais oui, mais faire quoi avec elle à Ibiza? Ce serait quoi? Bah, vous allez souvent là-bas? Non. Vous dansez? Oui. Non, mais j'étais là-bas pour apprendre l'espagnol. Ah. Enfin, on peut dire ça comme ça. Hein. Et donc vous l'auriez rencontré... faire la fiesta. Ouais. Vous l'auriez rencontré là-bas? Non, je suis une espèce de confusion mentale, là. C'est assez compréhensible. Qu'est-ce que vous faisiez? Oui, voilà, j'aime bien que vous me posiez des questions. On fait très flic comme ça. Qu'est-ce que vous faisiez dans la nuit du 23? Qu'est-ce que vous faisiez le 23 janvier 23 au 26 dernier? Attendez, le 23 janvier dernier. Vous en souvenez ou pas? C'est un quel jour, Martine? C'était un vendredi. Un vendredi. Dans un TGV
Qui elle est? Yes. Attendez, c'est normal. Chartres. Chartres. Ah, Martine. Ah. On fait pas ça, un truc comme ça quand même. Ah, je sais pas, mais bon. Ou tu me prépares, tu me passes un coup de fil. Mais non. Mais non. Attendez, comment? Elle n'a pas votre téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Vous passez 1h20. Qu'est-ce qui se passe? On est dans le train, et quand on est dans le train, on s'ennuie. Généralement, on ne parle pas à son voisin. C'est vrai. Parce qu'on est trop sérieux, c'est exactement comme dans l'ascenseur. Oui. Vous avez remarqué? C'est vrai. Hein? Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a... Non. On a commencé à parler tout simplement. Et puis Vous avez sympathisé. Voilà, elle faisait son premier voyage pour venir à Monceau-les-Mines. Alors je sais pas si c'est... J'ai jamais su pendant tout le voyage, elle me l'a dit 10 fois, mais je n'ai jamais su, tu vois Martine quand même que maintenant les souvenirs reviennent. C'est vrai. Je n'ai jamais su à la fin du voyage si c'était le Creusot ou si c'était Monceau-les-Mines. Voilà. Comme ça l'autre à côté. Et vous la tutoyez là? Je lui dis tu? Oui. Bah, c'est pas grave. Peut-être. Et vous êtes tutoyé pendant cette heure et demie? Non, on s'est vous voyez. Martine. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire, Martine, ce soir? Parce que, quand même, vous vous souvenez quelque chose, vous êtes, paraît-il, descendu au Creusot, vous lui avez porté sa valise. Oui. Elle a trouvé ça extrêmement galant et extrêmement rare de la part d'un homme, etc. C'est très bien. Là, c'est-à-dire que j'avais pensé que j'allais pouvoir lui piquer, mais... Mais elle était trop lourde. Mais elle ne vous a pas demandé votre numéro de téléphone et vous non plus? Non. Pas eu le temps. Bon. Et donc, elle n'a pas votre téléphone, elle avait 2-3 informations sur vous. Je lui avais promis de l'appeler, parce qu'elle m'a donné le nom de sa société, et puis je ne l'ai pas fait, parce que le quotidien nous entraîne, vous savez ce que c'est. Oui, bien sûr. Mais Martine, elle, quand elle a quelque chose dans la tête... Elle l'a pas ailleurs. Est-ce que ça vous fait plaisir de la voir? Oui, bien sûr. Non, mais alors par contre, Martine, je suis vraiment confus de ne pas m'être remémoré ce souvenir inoubliable. Vous l'avez vu, 1h20. Oui. Non, mais ça y est, ça revient. René, c'est clair. est-ce que vous voulez savoir ce que Martine est venue vous dire, René, ce soir? Oh, bien sûr. Oui. Attendez, nous voyageons ensemble pendant 1h20, et pendant 1h20, elle n'a pas eu le temps de me le dire. Il faut bien qu'elle puisse me le dire aujourd'hui. D'accord. Exactement. Pas mal. Martine, c'est à vous. C'est à vous, Martine, vous avez la parole. Il est plus à l'aise que moi. Hein. Ah, c'est pas se fier aux apparences. Eh ben bonjour René. Et bonjour puis, Martine. Merci d'être venu. Donc, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai passé vraiment, c'est vrai, 1h20 agréable en votre compagnie. Et donc, cette heure 20, elle a passé énormément à une vitesse folle. TGV. TGV. Oui, c'est ça. Et donc, je suis venue un peu pour vous demander de continuer les conversations commencées. Donc, surtout prendre le numéro de téléphone, à ne pas oublier en premier. Et si la possibilité, si le cœur vous en dit, de mieux se connaître, de faire un petit bout de chemin, peut-être, espérons peut-être Cuba, mais ça fait un peu loin. On fera, mais un peu plus loin que le Creusot quand même. Pas à pied. Non, mais un peu plus loin que le Creusot. Attendez, Martine, je comprends que vous soyez un petit peu intimidée, mais vous l'étiez moins tout à l'heure quand vous nous avez parlé. Vous nous avez carrément parlé, excusez-moi de le dire, je me fais un peu votre avocat 2 secondes, mais votre porte-parole en tout cas, et je parle sous votre contrôle, que vous avez eu un vrai petit coup de cœur pour René. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous ne souhaitez pas simplement partir en voyage sac à dos avec lui Non, mais le bout de chemin veut dire, il est un petit peu entre guillemets, le bout de chemin, c'est mieux se connaître. Et, voilà. Mais il faut d'abord mieux se connaître. Et voilà. Donc... Martine, je peux te répondre? Répondez pas tout de suite. Ah, d'accord. Parce que vous savez, il y a des rituels. Alors, attendez. Vous avez entendu ce que vient de dire Martine. Oui. D'accord. Déjà, est-ce que ça vous surprend? Comme ça, quelqu'un que vous avez rencontré 1h20 dans votre vie, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une femme qui vous dit, je vous ai rencontré 1h20 et... Vous ne seriez pas surpris par une telle aventure? Extrêmement. Moi, je serais surpris par beaucoup de gens qui viennent ici. Je suis surpris. Agréablement, parce que nous avons fait pendant 1h20 un voyage qui a été très agréable, Martine, parce qu'on se dit des choses, même si ce n'est pas des choses très importantes. Et que donc... 1h20, j'aime bien ça, oui. Bon. Mais... Je vais vous demander de vous lever. Voilà. Parce que c'est une émission où les symboles sont importants. Ce rideau, c'est le symbole du oui ou du non. Vous pouvez le laisser fermer si vous ne souhaitez pas, ce soir, répondre oui à Martine. Et vous pouvez l'ouvrir si ce qu'elle vous a demandé vous agrée.
Voilà, et bien évidemment, ce nom que vous pourriez dire n'engage que cette soirée. Ça ne vous empêche pas de vous revoir plus tard. Voilà. Donc maintenant, René, vous avez entendu la demande de Martine, elle est claire. Est-ce que vous désirez Papoter, mais pas que papoter. ouvrir ce rideau? Ben ça nous regarde. Vous ne direz pas. Non, non, c'est ouvrir le rideau. Par où il s'ouvre le rideau? Ah mais c'est... Il suffit de dire oui et il s'ouvre. Ah, c'est pas vous. Ah, non, non, c'est moderne la télé. c'est pas vous qui devez aller l'ouvrir en coulisses. Vous dites oui ou vous dites non. Si vous dites oui, il s'ouvre. Si vous dites non, il restera comme ça et je vous raccompagne tranquillement. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. Ouvrez le rideau. Waouh, on ouvre le rideau. Allez-y, c'est vous qui allez. On peut folder, non, tu prends pas. Oh, merci. T'inquiète, tu dois faire quand même. Je te dis tout, là. Je ne sais pas quel bout de chemin vous allez faire ensemble. On le souhaite long, mais ça, c'est votre liberté à chacun. Et puis ça ne vous empêchera pas d'être heureux, même si le chemin n'est pas très long. Mais en tout cas, vous faites une sacrée pub pour la SNCF. Hein, parce que s'il se passe des choses comme ça dans le TGV, on va prendre le train plus souvent. Hein. Voilà. Bon, il est aussi beau que vous l'aviez imaginé? Oui. Ah, mais je suis maquillé, là. C'est le maquillage. Non, Bon, en tout cas, vous allez bien ensemble, vous êtes très sympathiques tous les deux. Alors, on va vous laisser. Ça va faire mieux, ce vous que... Ouais, ça y est. Elle était stressée, Ah ouais, détendu là. Ouais. Alors, on va vous laisser faire ce que vous désirez faire, c'est-à-dire mieux connaissance. Au revoir. Merci. À quelque chose? Si Martine n'avait pas été sympathique, peut-être que je ne lui aurais jamais adressé la parole. Ah oui, Bien sûr. Certainement. Il y a donc forcément une réciprocité quelque part. Voilà. Allez. On vous laisse repartir Bon retour, tranquillement. Creusot, Chartres. Et mieux vous découvrir. Cézanne, Monceau-les-Mines. Au revoir. Salut. Au revoir. C'est le moment de découvrir une nouvelle vérité sur ce plateau. Et nous allons la découvrir en accueillant Eugénie, mesdames et messieurs. Ça va? Prenez place. Ça va, Eugénie? Oui, ça C'est va. un joli nom, Eugénie. Ouais. Un nom de princesse. Ah bon. Ah, si, un petit peu. Qui êtes-vous venu voir ce soir? Ben, je suis venue voir en fait, mon ex-petit copain Morgane. Et ben voilà. Je suis venue pour le récupérer. Le récupérer, parce qu'il s'est évadé? Il s'est échappé. Non, pas du tout. Non, en fait. Vous êtes stressé, hein? On vous essaie de vous détendre un petit peu parce que... Ça va. Voilà, je suis venue reconquérir mon petit ami parce qu'il y a eu pas mal d'histoires et... Et il veut plus de vous? Ben non, pas trop. Il veut plus de vous. Morgane et vous, pourtant, c'était le grand amour. Mais comme on va le découvrir tout de suite, vous avez commis une toute petite erreur qui ne vous a pas pardonné pour l'instant. Regardez. Oui. Jeune femme fragile cherche prince charmant pour amour à l'infini et plus si affinité. Mission presque accomplie lorsque Eugénie rencontre Morgane. Ils sont jeunes, ils sont beaux et jouent ensemble au premier jeu de l'amour. Alors à force de sourire, les lèvres s'effleurent pour ne dire que des je t'aime. On s'est trouvés, on vit les émois d'une histoire qui semble faite pour durer. Mais à 18 ans, les certitudes sont légères et les doutes sont légion. Eugénie et Morgane se disputent. Eugénie sort d'une histoire difficile et dans un moment de tristesse, elle appelle son ex-petite amie, juste pour voir, pour se mettre en danger, pour être sûre de ses sentiments envers Morgane. Mais celui-ci l'apprend, il est vexé, il se sent humilié et en veut à Eugénie. Un coup de fil qui entraîne la suspicion, Morgane doute à son tour. Eugénie est-elle sincère? M'aime-t-elle vraiment ou s'est-elle servie de moi pour rendre jaloux le héros d'une autre histoire d'amour? Morgane remet en question leur idylle. Il ne veut plus la voir ni l'entendre. Le conte de fées se termine là. Ce soir, Eugénie veut retrouver le goût passionné des premiers baisers du bonheur. Elle est prête à tout pour prouver à Morgane qu'il est le seul et unique homme qu'elle aime. Morgane va-t-il l'entendre? Mais pourquoi avoir appelé votre ex-petite amie si tout se passait si bien avec Morgane? Bah justement, tout se passait trop bien. Et j'ai commencé à avoir pas mal de doutes, vu qu'avec mon ex-petite amie, je suis restée 2 ans. Mais des doutes de quoi?
Ça se passe trop bien? Non, ça se passait très bien et c'est parti très vite d'un coup en fait. Ça fait pas énormément de temps qu'on est ensemble et c'est parti d'un coup on est tombé fou amoureux l'un de l'autre et quand j'ai commencé à avoir des doutes, j'étais pas sûre. Mais pourquoi donc vous avez appelé votre ex-petite amie? Parce que je voulais voir où j'en étais. Je voulais savoir si c'était vraiment avec Morgane, si j'étais vraiment heureuse avec lui. Ça se passe trop bien avec lui? Et vous voulez essayer d'aller voir avec qui ça se passait plus bien du tout? C'est trop beau pour être vrai. C'est compliqué, les filles. Non, mais parce que c'est parti, je sais pas, d'un seul coup, comme ça, on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre, on est tombés amoureux et j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le petit ami, l'ex? Rien, ça s'est pas très bien passé et je me suis aperçue. Vous vouliez vous soumettre vous-même à la tentation, en fait, c'est ça? Ouais. Voir si vous aviez... Voilà, je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer si je le rappelais, si j'étais encore amoureuse de lui, s'il y avait des sentiments qui allaient ressurgir. Ouais, et je me suis rendu compte que pas du tout. Oui, donc ça va à rien. Ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau. Vraiment quelque chose pour rien. Une histoire. Si, ça lui a prouvé que, évidemment, c'était bien de Morgane qui a été amoureuse. Oui, sauf que lui, il n'a pas apprécié. Pas du tout, même. Eh oui. Vous pensez qu'il a eu raison de ne pas apprécier? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Je pense que j'aurais pas apprécié non plus, c'est vrai. Mais je pense qu'il n'a aucune raison d'être jaloux. Comment il l'a appris? Eh ben, en fait, j'ai eu le malheur de me confier à une certaine personne. Une amie? C'était une amie, oui. Et, ça ne l'est plus? Pas du tout. Et en fait, je sais pas, par jalousie peut-être, elle a été tout lui raconter. Mais quelle histoire! Il n'a aucune raison d'être jaloux, vous êtes sûr? Aucune. Vous avez été, à part ce coup de fil, pas très adroit. Il n'y a pas eu d'autres coups de fil? Non, pas du tout. Tout allait bien avec lui. Il n'y avait vraiment aucune raison que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est parti, quand il a arrêté de sortir avec vous? Il vous a dit t'es qu'une moins que rien, je vais plus te voir, et retourne avec ton ex, et voilà? Voilà. Il m'a dit de toute façon, je sais très bien que la seule chose que tu as envie, c'est de retourner avec ton ex, donc retourne avec lui. Et je suis bien venue ce soir pour lui faire comprendre que c'est pas avec mon ex que je veux retourner et que c'est avec lui. Et pour l'instant, au téléphone, tout ça, il vous prend plus, il veut plus. Non, plus d'appel. Il vous prend plus? Non. Bon. Et vous pensez que ce soir, vous allez pouvoir le faire changer d'avis? J'espère. Le convaincre? J'espère. Ouais. Je vais tout faire pour, en tout cas. Vous avez quel âge, Eugénie? Bientôt 19 ans. Et lui? Bientôt 19 ans. Et lui, bientôt 20. Alors, ce garçon de bientôt 20 ans, vous nous avez demandé de l'inviter, et c'est Rebecca qui s'en est chargée. Vous n'êtes pas jalouse? Parce que c'est une blonde assez jolie. Je suis possessive, mais... Alors, Rebecca est allée rencontrer Morgane pour lui donner son invitation. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Romainville, en région parisienne, dans le 93. Mais ce n'est pas un Romain que je suis venu voir, non, c'est un Morgane. Et retrouver ce jeune Romainvillois de 19 ans parmi ses 23 000 habitants n'a pas été chose facile. On y est et je vais lui remettre son invitation. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Et je voulais voir Morgane. Bonjour. Eh bien, je vous remets cette invitation, en espérant vous retrouver sur notre plateau. C'est bien lui? Tout à fait. Il n'y a pas d'erreur? Non, pas du tout. C'est votre Morgane à vous? Ouais, à moi. Non, on se disait qu'il avait bien de la chance, ce Morgane. Non, c'est moi qui ai de la chance. Est-ce que vous croyez qu'il aura répondu à l'invitation? Est-ce que vous croyez qu'il est avec nous? J'espère. Ouais. Je le souhaite vraiment, parce que j'aimerais vraiment qu'il entende ce que j'ai à lui dire. D'accord, mais si vous lui dites tout ce que vous avez à lui dire et que quand même il laisse le rideau fermé, qu'est-ce que vous ferez? Ah, je ferai plus rien. Je le rappellerai plus. Ah, plus rien. Après? Avec lui? Ah oui, bien sûr. C'est votre dernier mot? Ah bah là, c'est ma... Attendez, Jean-Pierre. Bah, je suis venue quand même à la télé pour lui, je veux dire, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, je suis d'accord. S'il accepte pas, non. Et vous retournez avec votre ex? Ah non, pas du tout. Mais pourquoi? Ah, mais elle en veut plus de son ex. Ah, pardon. Et votre ami, vous la reverrez? Ah non plus. Et Morgane, il la voit? Oui. Ah, il la considère toujours comme une bonne amie? Ouais. Il l'aime bien, il croit pas que c'est une menteuse et une embrouilleuse. Et vos parents, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Ils sont au courant que vous sortiez avec Morgane? Ouais, il adore. Ah, vraiment. Non, surtout qu'ils aimaient pas trop mon ex. Donc. Il n'aimait pas trop votre ex. C'est pas sa fête, hein, Alex, ce soir? Non. T'as remarqué? Eugénie, on va vous abandonner à grand regret, mais on va aller voir si Morgane est là. Hein? Alors soyez convaincante tout à l'heure, ouais, s'il est là. Tout à l'heure. C'est le moment, dès que le rideau se sera fermé, de rétablir la connexion avec la loge. Gabriel, est-ce qu'on peut vous demander juste de faire un plan sur les yeux de Rebecca, mais un gros plan sur sa petite tête blonde, pour juste essayer de savoir, voilà, s'il y a un garçon avec elle ou pas. Montrez-moi. Oh là.
On dirait une James Bond girl. C'est pas qu'il y a un secret, c'est effroyable. Oui, il y a quelqu'un avec vous. Eh bien, on lit en vous, mais comme dans un livre ouvert, ma pauvre. Et maintenant, je voudrais pas vous décevoir, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Morgane a accepté l'invitation. Merci, Morgane. Bonsoir. Bonsoir. J'ai eu un peu peur, moi, en vous donnant cette invitation, parce que j'ai cru que vous viendriez pas. Vous étiez donc un peu stressé. Là, maintenant que vous êtes dans la loge, ça va mieux? Ah bah depuis que vous êtes là, tout va bien. Ah bah c'est génial. Donc plus qu'une hâte de savoir qui vous invite? Voilà, ouais. Ok. Vous aimez les blondes ou les brunes, Morgane? Les brunes. Ah. Voilà, bah, je vais le laisser partir alors. Manque de peau, Rebecca. Alors, hop, mauvaise pioche. Pas. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ok. Bonsoir. Ça va? Prenez place, Morgane. Ça va bien, Morgane? Ça va. De Romainville? Oui. C'était chez vous tout à l'heure, là? Oui, bah je sais pas. Mais il a pas vu, lui. Ça vous a épaté de voir Rebecca? Ouais. Vous la connaissez? Vous la connaissiez quand vous l'avez vu arriver? Oui, je l'avais déjà. Vous savez que vous êtes ici parce que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui a quelque chose d'important à vous dire, d'important à ses yeux en tout cas. Petite idée? Bah j'ai ma petite idée, mais je suis pas sûr. Qui c'est votre petite idée? Un garçon, un ami d'enfance? Une fille. Une fille. Une fille. Quel genre de fille? Mon ex-petite amie. D'accord. Mais je suis pas sûr. Avec qui vous êtes depuis longtemps? Depuis une semaine. Ah. Une autre petite idée? Non. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Ouais. Regardez cet écran, s'il vous plaît. Tu vois, Morgane, t'es plutôt du genre tout est foutu ou rien n'est perdu? Ah! Du genre tout est foutu ou rien n'est perdu? Alors là, je vois pas là. Pas du tout. Mais de quel genre vous êtes? Battant ou plutôt qui baisse les bras? Battant. Battant. Oui. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, exactement. Morgane. Il n'y a pas un autre indice? Non, il n'y en a qu'un. Non, mais si Parfois, vous voulez, il y en a deux, mais... Plutôt que de faire durer le suspense, on peut aller voir directement qui se trouve de l'autre côté de ce rideau. Oui. Là, je veux bien. Ouais. D'accord? Ouais. Regardez à nouveau cet écran et vous allez voir que cet écran, il va faire apparaître dans quelques secondes un visage qui ne vous est pas inconnu. Ouais, je connais, oui. C'est votre ex-petite amie. Oui. Eugénie. Exactement. Est-ce que vous voulez savoir ce que Génie est venu vous dire ce soir? Ou pas du tout et repartir chez vous à Romainville et même pas l'écouter? Non, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Oui, je veux bien. Oui. Vous hésitez? Non, 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 je vais écouter. Eugénie. Eugénie. Oui. C'est à vous. Bah déjà, salut. Salut. Déjà, si je suis venue ce soir ici, c'était pour te demander pardon. Tu sais que j'ai fait une erreur et je m'en excuse. Et je sais que ça a été très dur pour moi de venir ce soir. Là, j'ai mon cœur qui bat 1000 à l'heure déjà, rien quand je te bats. Et je voulais dire que le coup de fil que j'ai passé, c'est vrai que je l'ai passé, mais ça m'a permis de me rendre compte que c'était toi que j'aimais, que c'était avec toi que je voulais vivre l'histoire. Parce que je t'aime. Et je sais que tu n'as plus du tout confiance en moi. Et je voudrais faire tout pour regagner ta confiance. Je voudrais qu'on vive notre histoire parce qu'on mérite vraiment de la vivre. Et je sais très bien que je t'aime. Et voilà, si je t'ai fait venir à la télé alors que ça fait que 3 mois qu'on est ensemble, je pense que je t'aime, que tu dois te douter quand même que je t'aime réellement parce que je ne l'ai pas fait pour un autre et je le ferai pas pour un autre. C'est pour toi que je l'ai fait ce soir et fière et timide comme je suis, je pense que tu veux que tu le prennes comme un grand truc, quoi. Parce que je t'aime vraiment et voilà. Voilà. Je suis prête à tout, je suis prête à faire ce que tu veux pour gagner ta confiance. Voilà, tu voulais une preuve d'amour, ben, j'espère que c'est suffisant pour toi. Si tu veux, je dis devant les... Voilà, j'ai fait ça devant des milliers de téléspectateurs, devant la France entière. Et je tiens à te dire que je t'aime vraiment, Morgane, et que je vais vivre notre histoire ensemble. Qu'on vive notre histoire. Voilà. Ok. Ok, ok.
Ok. Vous savez Morgane, il est perplexe. Hein, il y a juste 250 000 prétendants. Jeunes hommes de votre âge qui sont en train de se pendre devant leur téléviseur en disant mais c'est pas possible qu'il ait cette chance-là, d'une déclaration d'amour comme ça, d'une aussi charmante jeune femme. Ouais. Comment vous expliquez, je crois qu'elle nous a raconté votre histoire rapidement, sans rentrer dans le détail, mais qu'une de ses amies soit venue vous raconter cette histoire de coup de fil, etc., à un ex. C'est bizarre de la part d'une amie de faire ça. Pas très cool. C'est pas une amie à elle directement qui m'a dit. Ouais. C'est quelqu'un d'autre. C'est pas une amie à elle. Et ça vous a à ce point troublé que vous avez décidé d'arrêter? Ouais. Juste parce qu'elle passe un coup de fil à un ex? Ouais. Mais tu sais très bien que c'est parce que j'avais des doutes que je l'ai fait. Et que je l'aurais pas fait. J'ai eu un moment de doute, j'ai eu un moment... C'est normal, notre histoire, elle est partie tellement fort d'un coup, tellement que d'un seul coup, on est tombé amoureux, on a eu le coup de foudre. D'un coup, c'est très bien comment c'est parti vite, comment on s'est aimé très vite. C'est très bien que si je l'ai fait, voilà, je voulais savoir où j'en étais et... On n'a pas le droit à l'erreur. Bah si, l'erreur est humaine. Vous allez être souvent malheureux dans votre vie, Morgane, si vous dites ça. Mais bon. Il faut savoir pardonner, d'autant que l'erreur n'était pas... Ce qu'elle a fait ce soir... Alors regarde-moi dans les yeux ce soir et dis-moi que tu m'aimes plus. Elles sont trop fortes. Elles sont très fortes. C'est trop dur. Bah pourquoi? Sans nous dire votre réponse, Morgane, pour l'instant, est-ce qu'en tout cas vous êtes touché par la démarche d'Eugénie? Ouais. Est-ce que vous en mesurez toute la portée? Je pensais pas qu'elle était capable de faire ça. Ah voilà, je l'ai fait pour toi. Vraiment pas. Là, ouais. Par contre, là, ouais, t'as réussi. Morgane, vous connaissez le principe de l'émission. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever, de vous placer face au rideau. C'est la petite croix, là, s'il vous plaît. Voilà. Vous l'avez entendu. Comme nous tous, Eugénie est venue vous dire qu'elle vous aimait, qu'elle n'aimait que vous et que cette petite erreur était vraiment sans conséquence, mais qu'elle l'a regrettait, qu'elle vous en demandait pardon. Vous savez que vous pouvez ouvrir ce rideau si vous désirez reprendre votre histoire d'amour avec elle. Vous avez la réponse déjà? Si je veux ouvrir le rideau? Ouais. Vous le savez ou pas? Non. Vous hésitez là? Sérieux, vous hésitez? Bah, un petit peu, c'est pas parce que... Pas parce qu'elle est venue ce soir devant tout le monde, c'est pas... Est-ce que vous voulez qu'on laisse passer une courte page de publicité? Oui ou non? Moi, je veux bien. On boit un coup et on se retrouve dans 3 minutes, ça va? Alors on fait ça. À tout de suite, soyez là. Il n'y a que la vérité qui compte avec un garçon qui vit un drame terrible, mesdames et messieurs. Un drame terrible, une fille lui dit « je t'aime ». Et elle lui dit reviens mon amour, j'ai passé juste un coup de fil à un ex, une fois, et tu m'as largué comme une vieille chaussette. Et ce soir, je voudrais te dire je t'aime. Je n'aime que toi. Je te demande pardon pour ce coup de fil. Je ferai n'importe quoi pour et lui, il hésite. Et Morgane doit donc, dans les affres du doute, prendre une décision. Est-ce qu'il ouvre ou pas ce rideau? Ça vous a aidé un peu qu'on ait passé 3 minutes? J'ai l'impression que vous êtes toujours dans le même état. La pause... Non, si. Ouvrir le rideau, alors. Vous l'ouvrez ou vous l'ouvrez pas? Ah non, vous me posez la question. Si vous l'ouvrez, c'est que vous acceptez de refaire confiance à Eugénie. Confiance encore une fois. Confiance encore une fois, comme vous dites. Et de sortir de nouveau avec elle, hein, dès ce soir. Ah. Si j'ouvre le rideau, je suis obligé de... Non, vous n'êtes pas obligé. Enfin, faites pas le difficile non plus, faites pas le dégoûter parce qu'on va pas vous croire. Hein. Et sérieusement, vous n'avez pas envie de sortir avec elle? Si. Alors attendez, je comprends pas. Vous avez envie de sortir... On va excusez-nous Eugénie, 2 secondes, on parle entre hommes là. Ouais, vous avez envie de sortir avec elle? Il a peur. Mais vous voulez pas qu'elle téléphone à son ex? Il a peur d'être déçu. Vous avez peur qu'elle retéléphone à son ex? Exactement ça. Tu seras pas déçu. Mais Eugénie, taisez-vous. Qui me prouve? Ah non, moi je suis pas sûr. Hein. Et donc vous avez aucune confiance en elle alors? Morgane, la preuve. Il faut faire confiance. Bon alors... Comment il savoure? On va ouvrir le rideau. Allez, on ouvre. Bon. Vous nous avez fait peur, hein? Ouais.
Vous étiez sûr qu'il allait ouvrir? Non. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Bon, bah à vous de ne pas refaire de bêtises maintenant aussi. Hein. Maintenant. Parce qu'on va pas réparer vos conneries. Toutes les semaines, 15 jours non plus. Hein. C'est pas fait pour ça la télé, hein. Vous arrêtez de téléphoner à votre ex qui est moche et je sais pas quoi là. Mais arrête un peu avec. Laisse-le tranquille, le pauvre. Mais on pourrait lui passer un petit message. Déjà. Non, mais c'est Pascal qui va lui passer un message. Par la salut, vous êtes sûrement très sympathique et pardon pour tout ce qui a été dit ce soir, on s'en fout. Vous n'y êtes pour rien. Mais regardez, franchement, regardez, c'est lui qui l'a. Il y a Aurèle, regarde. Bon, salut. Soyez heureux et soyez un peu moins jaloux. Salut ma belle, c'est par là. Et vous ne le rendez plus jaloux. Hein. Les deux par là. Allez, ciao, ciao. Rebecca. Rebecca, Oui. êtes-vous là? Oui, oui, oui. On est là. Et qui est à vos côtés? Je suis avec Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Delphine, vous avez 22 ans. Tout à fait. Vous arrivez du Gers. Doch, très exactement, la capitale du Gers. Et il fait chaud là-bas. Plus qu'ici. Hein? Oui. Et alors, vous êtes... C'est Auch. C'est Auch, c'est hyper Auch. Vous avez 2 enfants? Oui, Cassandra qui a 3 ans et Melvin qui a 1 an et à qui je fais de gros bisous. J'espère qu'ils me regardent. Mais il est un peu tard, non, pour eux? Pour ce soir, je leur donnerai l'autorisation. Ce soir. Rebecca, en tout cas, Delphine a l'air tout à fait détendue. Bah, complètement, et elle rigole beaucoup, donc ça fait du bien dans la loge. Bah, ça fait 2 personnes détendues dans la loge, alors, exactement. avec vous. On va vous laisser vous détendre ensemble, continuer de rigoler toutes les deux. Et nous, pendant ce temps, on va travailler avec Laurent, puisqu'on va découvrir ici même sur le plateau qui est venu révéler une vérité à Delphine. Oui, Pascal, on va accueillir sur ce plateau Virginie, mesdames et messieurs. Ça va? Bonsoir, prenez place, s'il vous plaît. Ça va, Virginie? Ça va bien. Alors, bien. Vous Oui. êtes d'où, vous? Vous êtes Doch aussi? Doch aussi, oui. Vous êtes Doch aussi? Oui, aussi. Tout le monde est Doch. Ouais, ouais. Qui est la jeune femme que nous avons vue à côté de Rebecca? C'est ma sœur. C'est votre sœur. Oui, Delphine. Et vous avez toujours été très proche de votre sœur aînée? Oui, toujours. Vous avez quel âge? 18 ans. 18, donc 4 ans d'écart d'âge. Oui. Très proche, même dans l'enfance, même dans l'adolescence, c'est vraiment une longue histoire. C'est elle qui m'a toujours gardée quand ma mère travaillait étant petite. Et à l'adolescence, on avait à peu près les mêmes copains, à peu près, parce qu'évidemment, il y a des différences d'âge. Mais ouais, on a toujours été très proches, quoi. Mais aujourd'hui, ces 2 sœurs très proches sont fâchées, Oui. sévèrement brouillées même. Alors que s'est-il passé exactement entre vous? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite au travers du récit de votre histoire. Virginie et Delphine, 4 ans d'écart, mais aucune différence. Sourire complice sur la mélodie de l'enfance, ces 2-là sont toujours ensemble pour vivre main dans la main les joies d'un âge où les conflits n'ont pas d'importance. On grandit, l'une et l'autre n'ont pas de secret, l'adolescence voit naître ses premiers flirts, rire et larmes se partagent encore une fois. Virginie et Delphine, où l'amour fraternel a toute épreuve. Et puis de jeune fille, on devient femme. Delphine est enceinte, elle attend une petite fille. Virginie est à ses côtés pour partager avec elle ses premières secondes de maman. On ouvre ensemble le grand livre de la vie. On multiplie les envies, on prend son rôle à cœur. Pourquoi pas un autre enfant pour parfaire à son bonheur? Delphine attend un autre bébé. On est jeune, mais qu'importe. À peine 16 ans, Virginie met au monde Jordan. Un portrait de famille s'agrandit. Les photos se développent en sourires d'enfant. On s'aime, on profite. On vit les premiers instants d'un bonheur partagé. Dans cette histoire-là, on ne compte plus les « je t'aime ». Et puis un jour, Virginie se dispute avec le père de Jordan. Elle se réfugie alors chez sa maman et se rapproche ainsi de sa sœur. Quelque temps plus tard, elle leur annonce que tout s'est arrangé et qu'elle souhaite retourner vivre auprès de lui. Et là, les tensions se font sentir. Les réflexions affluent sur ses choix, sur sa manière d'élever son fils. On ne sait plus qui dit quoi, qui pense à bien ou à mal. Virginie est prise entre les paroles de sa sœur et les reproches de sa maman. Mais qui est sincère dans cette histoire? Virginie est perdue. Elle tente d'éclaircir la situation, mais les non-dits imposent le silence.
4 mois ont passé, 2 sœurs ne se parlent plus, une famille s'est brisée. Ce soir, Virginie veut oublier les erreurs du passé pour ne voir avec sa sœur que l'avenir. Delphine acceptera-t-elle d'ouvrir le rideau de la réconciliation? Alors on a l'impression quand même que votre brouille repose surtout sur un manque de dialogue entre votre sœur et vous, non? Ouais, je pense que c'est ça. Toujours un peu, elle a dit ou j'ai entendu dire que ma mère a dit qu'elle aurait dit que, etc. C'est ça, ouais. Comment vous expliquez que, alors que vous étiez si proches toutes les deux, elle-même n'ait pas fait de pas vers vous depuis 4 mois, qu'elle n'ait fait aucune tentative pour se réconcilier de son côté? Peut-être la fierté. La fierté, ouais. C'est quelqu'un de fier? Oui. Oui. Plus que vous encore? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que votre maman, et on ne va pas l'incriminer ici, hein, mais elle a un rôle un peu... elle n'a pas eu le rôle le plus cool du monde, quoi, qu'elle aurait peut-être pu jouer un peu mieux, si j'ose dire, oui. entre ces deux filles. Un peu plus frangeux, surtout. Elle Frangeux. aurait pu être... Pourquoi, d'après vous, elle a comme ça... Je peux pas vous entendez bien avec votre maman? Avant, oui. Ah, et depuis, moins? Non, du tout. Et votre sœur continue de bien s'entendre avec elle? Oui. Mais on a l'impression que vous auriez pu inviter non seulement votre sœur, mais aussi votre mère ce soir sur le plateau, pour vous réconcilier avec elle. Non. Non? Non. Vous n'avez pas envie de vous réconcilier avec votre mère? Pour l'instant, celle qui compte, ma sœur en priorité et les enfants. Ouais. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez lui dire pour la convaincre tout à l'heure à votre sœur? Déjà, lui rappeler tout ce qu'on a partagé, toutes les deux, tout ce que j'ai pu faire pour elle et tout ce qu'elle a pu faire pour moi aussi. Mais je pense que surtout, c'est cet amour qui nous lie, quoi. Voilà. Votre sœur s'entend bien avec votre compagnon, Thibaut? Avant, oui. Maintenant, je sais plus. Je sais même plus à l'heure qu'il est. Vous êtes toujours avec lui? Oui. Et tout va bien? Oui. D'accord. Oui. Donc lui non plus, il ne voit pas ni votre mère ni votre sœur? Non. Et Virginie, si Delphine laisse ce soir ce rideau fermé, malheureusement, comment vous interpréterez ça et comment vous le vivrez? Elle vivra sa vie, elle sera heureuse, j'espère, de son côté, et moi pareil, quoi. C'est un quitte ou double ce soir quand même pour vous? Oui. C'est-à-dire que c'est où elle dit oui ce soir et vous tombez dans les bras l'une de l'autre, ou alors c'est fini? Voilà, c'est ma dernière chance ici ce soir, quoi. C'est bien pour ça que j'ai choisi ici. Bon. Fini, vous avez 18 ans, elle en a 22. Oui. Il peut se passer des choses et on espère que même si ce rideau reste fermé, ce sera dramatique pour vous certainement, mais que vous aurez d'autres moyens J'espère. De la reconquérir. Bon, on va aller la chercher. Vous restez bien silencieuse ici. Et puis on va retrouver Rebecca dans sa loge. Becky. Oui. Et on est toujours aussi détendus. Tout à fait. Hein. Une petite idée ou pas vraiment? Non, pas trop, non. Et curieuse quand même? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors je vais vous laisser partir. Je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Je peux vous emprunter Sam. Mais je vous demande même de m'emprunter Sam. Merci. Je vous prends comme ça. Bienvenue, ça va? Oui. Voilà Laurent. Bonsoir. Bonsoir, asseyez-vous. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Très stressée. Vous connaissez Vous votre n'avez pas émission? l'air, Delphine. Oh, on dirait pas, hein? Connaissez l'émission? Rebecca m'a très... Ah oui. Est-ce que vous avez une idée de qui est venu ce soir sur ce plateau pour vous inviter? Non. Vous êtes posé des questions? Oh oui. Beaucoup, oui. Et des pistes quand même? Oui, mais on n'est jamais vraiment sûr. Hein. On Genre regarde quoi les l'émission. pistes? Un homme, une femme? Une femme. Une femme qui? Ma sœur. Votre sœur? Pourquoi votre sœur? Parce qu'on est un peu en froid. Non, elle habite dans la même ville que moi, mais on est en froid. Donc... Elle habite Auch? Oui. Et vous êtes en froid à Auch? Ah. Oui. Bien. Et On a fait l'école du rire, tous les deux. On a mangé un clown ce matin, à 2. Donc vous pensez que c'est votre sœur qui aurait pu vous... D'autres pistes? Non. D'accord. Un indice peut-être, Pascal? Mais si vous en êtes d'accord. Ah oui, bien sûr. Regardez, ça se passe là. Avec le temps, on comprend mieux ses erreurs. T'es pas d'accord avec moi, Delphine? Ah! En clair, est-ce que le temps est un bon conseiller? Oui, question erreur, je me suis retourné la tête dans tous les sens. Moi, je vois pas d'erreur, donc je sais pas. Vous n'avez rien à vous reprocher, à votre avis? On a toujours quelque chose à se reprocher, hein, tous, donc... Là, dans l'immédiat, non. Après, peut-être que je vous dirais oui, mais là, non. Alors, est-ce que vous voulez découvrir
l'identité de cette personne qui vous a fait venir depuis Auch Depuis Auch jusqu'à Paris. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Regardez cet écran. Le visage de cette personne va y apparaître dans quelques petites secondes. Je m'en doutais. C'est ma sœur. Donc si je me rappelle bien, c'est à moi à parler en premier. Pas forcément. Savoir. Je suis un peu, enfin, je suis surprise de l'avoir là, puisqu'on habite donc la même ville. Maintenant, m'amener jusqu'ici pour essayer de s'expliquer, je comprends pas tout à fait, donc. Elle aura l'occasion de s'expliquer. Mais peut-être qu'elle ne veut pas s'expliquer avec vous. Peut-être qu'elle veut simplement vous dire quelque chose. L'idée, c'est avant tout, avec ce rideau symbolique, vous connaissez l'émission, Oui. eh bien de peut-être briser la glace et peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire qui va peut-être vous surprendre. Peut-être, oui. J'espère. Vous voulez écouter ce qu'elle a à vous dire? Ah oui. Oui. Alors, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Bon, mais écoutez, je t'ai fait venir ici parce que j'ai l'impression qu'à Auch, comme ils disent tant les présentateurs, il n'y a pas de dialogue. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je comprends toujours pas. J'ai entendu dire que tu avais fait des reproches sur ma façon d'élever Jordan. Je suis venue... On va pas... Je te coupe parce que là, les enfants n'ont rien à faire ici. Ça ne regarde que toi et la famille. Les histoires sont dans la famille. Les gens qui regardent l'émission n'ont pas besoin de tout savoir non plus. Maintenant, je veux entendre, toi, ton pardon, en quelque part. Parce que moi, j'ai entendu donc, des choses qui m'ont été dites. C'est pour ça que j'étais sûre que c'était toi. Je veux t'entendre, toi, sans parler ni de Cassandra, ni de Melvin, ni de Jordan non plus. C'est toi et moi et pas les enfants. Ben oui, mais bon... Eh, je vous rappelle que c'est l'aîné, hein, donc c'est un peu la chef. Hein. Un peu. Enfin, dans tous les cas, ce que je voudrais, je te le dis franchement, c'est bon, déjà te revoir un peu plus souvent, parce que ça fait 4 mois qu'on ne s'est pas vu. Si, le soir du jour de l'an, évidemment. Mais bon, on s'est vu quoi, peut-être un quart d'heure sur le pas de ta porte. Je veux pas ne pas voir tes enfants grandir. Ça, il en est hors de question. Bon, si tu choisis que je les verrai pas, je ne les verrai pas. Et je veux pas que tu vois Jordan ne pas grandir non plus. Donc, je te demande pardon en quelque sorte. Mais je tiens à te dire que j'y suis pas pour tout dans l'histoire. Bon, là, c'est moi qui fais le premier pas. Et enfin voilà, je sais pas. Je préfère venir ici et je sais pas, et te montrer à quel point je te demande pardon et aussi à quel point je t'aime. Je t'aime devant. Oui, mais voilà, ça, tu peux me le dire à la télé, beaucoup l'entendent, mais moi j'aurais aimé l'entendre moi et que moi. Je t'aime, c'est sympa de l'entendre. Oui, oui, mais bon, moi ce que j'entends par là, c'est que je vous dis, on habite la même ville. On a compris. Mais vous savez, quelquefois, il faut des terrains neutres, comme on dit. Et cette émission en est un, justement. C'est un peu la Suisse ici. Oui. C'est l'un des intérêts de cette émission, c'est d'offrir un endroit où on peut s'exprimer d'une autre façon, dans un autre lieu. Oui. Parce que là, il y a des témoins, elle vous dit « je t'aime », mais en plus, tout le monde l'entend. Oui. Ça pèse peut-être plus lourd que chez vous, autour d'une tasse de café. Oui, mais bon, enfin, je te donne pas tous les torts non plus. Je sais qu'on en a nous aussi, mais t'es parti du jour au lendemain. Tu as pris le petit, tu es parti avec Thibaut, on ne vous a plus entendu, on ne vous voit plus. Les seules choses qu'on entend, c'est des choses très vilaines, quoi. Où on préférerait être sourd que d'entendre des choses comme ça. Donc... Et qu'est-ce qui vous dit ces choses-là entre vous? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent des choses et qui n'ont pas beaucoup d'amour pour vous en réalité. Parce que quand on va dire à une sœur ce que prétendument aurait dit sa sœur, je trouve que c'est pas forcément la meilleure des choses qu'on ait à faire. Non, mais c'est prévenir. Parce qu'elle aussi, elle a entendu des choses, donc vous voyez, c'est un peu... Mais moi, j'ai beaucoup aidé Virginie, je crois que tu peux le dire. Hein. Oui. Tu as eu des moments très difficiles, tu venais frapper à notre porte. Stéphane était toujours là pour t'ouvrir la porte, te conseiller et t'aider. Stéphane, c'est votre compagnon? Mon fiancé, oui. Et en contrepartie, on n'avait que des échanges pas à la hauteur, quoi. Ça a été très difficile, quoi. Donc mets-toi aussi à ma place. Le fait que moi, je ne fasse pas le premier pas, c'est pas non plus peut-être à moi de faire toujours le premier pas. Je l'ai fait beaucoup, quoi. La preuve, c'est qu'elle le fait ce soir. Oui, mais je le vois pas comme ça.
C'est gentil d'avoir fait ça, mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment m'expliquer. Je sais pas si les gens arriveront à me comprendre. J'ai été blessée vraiment au plus profond, quoi. Donc après, une blessure, une cicatrice met des années à se refaire et une blessure au cœur, ça va mettre encore plus longtemps. À la fois, c'est votre sœur quand même, hein? Oui. C'est votre petite sœur. Oui. L'intérêt de cette démarche que fait ce soir Virginie, c'est au moins d'essayer de rétablir le contact. Si ce contact se rétablit, si vous acceptez d'ouvrir le rideau ce soir, ça vous permettra peut-être de discuter à nouveau et de vous comprendre au lieu de passer par des intermédiaires qui déforment sans doute beaucoup de propos. Maintenant, vous êtes totalement libre, vous le savez, vous connaissez cette émission. Et puis je voudrais dire juste quelque chose, c'est que Virginie a 18 ans, elle a déjà un petit garçon, qui a quel âge? 16 mois. Vous êtes tombée enceinte à quel âge? Donc 16 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas commun de tomber enceinte à 16 ans. Est-ce que c'est pas aussi un regard plus tolérant sur votre sœur, votre jeune sœur que vous devriez avoir quand une jeune fille de 16 ans ou 17 ans dit des mots entre guillemets durs, on sait très bien qu'ils n'ont qu'une valeur relative de la sortie d'adolescence et on sait que c'est jamais simple. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a que 18 ans, mais elle est responsable. Excusez-moi de le dire, Virginie, hein, je vais passer pour une gamine et c'est pas du tout le sens de mon propos, mais elle sort de l'adolescence et voilà, on peut comprendre que dans la tête d'une jeune femme, d'une très jeune femme, ça soit quelque chose de pas simple à gérer et que parfois elle dise des choses ou qu'elle fasse des choses qu'elle ne contrôle pas bien et elle attend peut-être de sa grande sœur de la tolérance, y compris sur des gestes négatifs ou des actions négatives, non? J'ai été très tolérante. Si elle a son fils, elle peut le dire, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Parce qu'on aurait écouté notre maman, elle l'a trouvée très très jeune. C'est moi qui ai dit, tu comprends, bon, on va... Donc j'ai été très tolérante. Mais je crois qu'elle ne le renie pas, tout ça. La preuve, c'est qu'elle fait le premier pas ce soir et qu'elle dit, ma sœur me manque. Donc son propos, il n'est pas du tout de vous incriminer de quelque façon que ce soit. Nous, on a entendu pardon et je t'aime. Grosso modo, c'est ce qu'on a entendu. Les deux plus beaux mots de la langue française. Je vais vous demander de vous lever, Delphine, si vous voulez bien, de vous placer face à ce rideau. Ce rideau qui vous sépare pour l'instant de Virginie, votre petite sœur, qui est venue vous demander pardon. Vous savez que vous pouvez repartir tranquillement à Auch et laisser pour l'instant ce rideau fermé. Ça n'engage que cette soirée. Vous pouvez aussi, à la demande de votre sœur, l'ouvrir pour essayer de rétablir ce contact, en tout cas. Vous voulez prendre quelques secondes pour réfléchir? Oui, si c'est possible. Ah, bah, c'est possible. On va laisser passer une courte page de pub. On se retrouve vraiment dans quelques secondes avec vous pour votre réponse. Je vais vous donner un petit verre d'eau en attendant. Reste avec nous. À tout de suite. Il n'y a que la vérité qui compte. Nouvelle partie de cette émission. Et nous sommes toujours avec Virginie de l'autre côté du rideau et surtout ici avec Delphine, Pascal. Delphine, vous avez eu quelques instants pour réfléchir à votre décision, savoir si vous acceptiez la demande de pardon de votre sœur qui est venue ce soir vous dire « je t'aime ». Je voudrais qu'on reprenne contact, qu'on essaie de s'expliquer, mais en tout cas qu'on se remette un petit peu l'une en face de l'autre. Qu'est-ce que vous décidez? Vous avez aidé les quelques minutes? Oui, bien sûr. Je vais ouvrir le rideau, je vais lui donner une dernière chance. Maintenant, il ne faut pas, ni de ta part, ni de la mienne, un faux pas. Parce que là, c'est vraiment... C'est pas que je fais des efforts, au contraire, parce que j'avais envie d'ouvrir, mais ça sera une dernière chance. Voilà. Il y a un chanteur qui dit « donne-moi une dernière chance », c'est ce que je suis en train de faire, et ça sera la der des der. Entendu, Delphine. Mais on ouvre le rideau, alors. Hey. Regardez-moi ces deux sœurs fières. Ah, tu sais qu'à Auch, l'une et l'autre. À Auch, on est fiers, moi, je peux te dire. Dans le sud-ouest, je vais te dire, c'est dur. Hein. Allez, ici, on est là pour déposer les armes. C'est ce que vous venez de faire, profitez-en, pour être constructifs toutes les deux. Allez, repartez ensemble. Okay. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bisous aux enfants. On va retrouver Rebecca, Laurent. Oui, Pascal. Rebecca. Vous nous entendez, cher ami? Avec qui êtes-vous? Je vous entends et je suis avec Éloi. Bonsoir. Bonsoir. Éloi, vous, votre passion a été pendant assez longtemps la pêche au cou.
Ah oui, que je pratiquais effectivement. La pêche au cou. Vous savez ce que c'est la pêche au cou? Il y a beaucoup de garçons qui savent ce que c'est, mais moi j'ai jamais entendu parler de ça au bord de la mer ou au bord d'une rivière. Vous allez pouvoir en expliquer les rudiments à Rebecca, pendant que nous, Éloi, eh bien, on découvre ici sur le plateau, dans quelques petites secondes, qui est venu ce soir pour vous parler, qui nous a demandé de vous inviter. Et nous allons le savoir tout de suite en accueillant, mesdames et messieurs, William. Ça va? Oui. Prenez place. Ça va? Ça va. Qui est le monsieur assis et aux côtés de Rebecca et qui pratique la pêche au cou? Mon père Éloi. Votre père? Tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez à dire à Éloi qui nécessite que vous le fassiez venir sur notre plateau? Un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour moi, par rapport aux jours en difficulté qu'on a eu avec le passé, qui m'a sorti d'une certaine situation, et c'est pour dire que c'est le meilleur, quoi. Le meilleur des pères? Tout à fait. Exceptionnel. Alors vous avez vécu effectivement pendant votre adolescence des moments très difficiles. Tout à fait. Vous pourriez même, on peut le dire, je crois, William, ne pas être là ce soir pour en parler. Tout à fait. Tellement vous avez plongé bas et vous ne seriez pas là sans votre père, Éloi. C'est ce que vous êtes venu dire ce soir. Vous êtes venu lui rendre hommage et le remercier. Et nous, on a voulu retracer avec votre aide cette histoire parfois très difficile en images. Regardez. D'accord. C'est l'histoire d'une vie, de l'amour entre un homme et une femme, Éloi et Rosa. Naissance d'un petit garçon, Sébastien, fierté d'un papa, d'une maman qui tiennent par la main leur premier enfant pour le conduire sur le chemin d'une vie de famille à 3 et bientôt à 4. Le petit William vient au monde 4 ans après son grand frère. Un fils, un autre, première photo d'un sourire qui se partage et s'inscrit dans les mémoires. On est enfant, on joue la complicité fraternelle à tous les temps, on grandit dans l'insouciance et les couleurs tendres de la vie. On est parents, on multiplie les clichés du bonheur, avoir 2 fils et vouloir en faire des hommes qui sont leur vie, leur sang, le fruit de leurs 20 ans. On croit ensemble que la joie des bons moments est éternelle, comme l'amour qui nous unit. Et puis un soir de septembre 99, alors qu'on a grandi, une fausse note surgit comme un drame sur la mélodie du bonheur. Sébastien disparaît dans un accident de moto. 1 an plus tard, sa maman, Rosa, décède dans un accident de voiture. Fatalité de 2 destins croisés, un univers s'écroule, Éloi et William restent seuls face à l'absence. Désarroi d'un père, un mari, désarroi d'un fils, un frère. Les jours qui suivent sont longs et difficiles. Il faut continuer à vivre, être fort. Mais comment y parvenir ? William a 15 ans et cherche un exutoire à sa peine. Il tombe dans l'engrenage infernal de la drogue, il se détruit un peu chaque jour, comme on a détruit sa vie, comme on lui a volé son bonheur. Mais dans ces heures ô combien difficiles, un père refuse de perdre encore une fois un être qu'il aime. Éloi va tout faire pour aider son fils. William n'est plus le même, disputes, gestes tendres, colère se succèdent. Mais à force d'amour, un père et son fils retrouvent ensemble le sourire. Aujourd'hui, c'est au nom de cet amour que William aime à nouveau la vie. Un père et un fils ont fait face au destin. Et ce soir, William veut dire merci à un papa exceptionnel, qui a su l'écouter, le comprendre et l'aimer. Comment Éloi va-t-il réagir ? On comprend mieux maintenant, après avoir vu ce sujet, ce que voulait dire le mot père exceptionnel ou le meilleur des pères. Bien sûr. Depuis quand est-ce que vous avez l'impression, William, que vous êtes entre guillemets sorti d'affaire? Depuis 1 an et demi à peu près. Depuis 1 an et demi, il m'a bien aidé. Il m'a dit des phrases très très dures à entendre, mais il faut dire que j'étais un peu dans un état secondaire. Il m'a dit que je ressemblais plus du tout à son fils en fait. Parce que je l'avais rejeté par rapport à un geste qu'il avait fait. Et de ça, j'en suis vraiment désolé en fait. C'est quoi le geste qu'il avait fait? Il avait juste essayé de me prendre dans ses bras. Ah ouais. Et vous l'avez repoussé? Je l'ai repoussé parce que j'étais vraiment dans un état second. Donc résultat des courses, quand il m'a dit cette chose-là, j'ai réalisé que là ça allait pas et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et donc il m'a aidé du meilleur qu'il a pu, chose qu'il a faite. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là.
Et il ne s'est jamais découragé, non? Jamais. Parce que ce qui est très dur, je crois, quand on est un parent d'enfants qui se droguent et donc qui sont dépendants de quelque chose, c'est d'essayer d'avoir un discours raisonnable. Parce que par définition, on n'entend pas ce discours-là. Tout à fait. Et il ne s'est jamais découragé? Jamais. Il s'est toujours battu pour moi et depuis ces accidents-là, il s'est vraiment battu. Ce qui est d'autant plus important à signaler, c'est qu'il a vécu ces drames de façon aussi tragique que vous, puisque c'est votre maman et votre frère. Lui, c'est son fils et sa femme qu'il a perdu. Il aurait pu donc être lui aussi très atteint, très diminué psychologiquement. Or, il a quand même trouvé les ressources et la force pour vous aider. Bien sûr, au tout départ, en fait, c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi j'ai pas pleuré, j'ai rien dit, j'ai été fort pour l'aider. Et jusqu'à, au bout d'un moment, c'est moi qui suis tombé et c'est lui qui m'a relevé. Ce passé vous scelle encore plus que scellerait n'importe quel père et fils, c'est ça? Tout à fait. Vous en reparlez parfois? Très rarement. Très rarement parce que c'est moi qui craque avant, en fait. Je m'énerve ou je commence à pleurer. Et pourquoi vouloir lui rendre hommage sur un plateau de télévision? Pour dire à quel point, grâce à l'amour, on peut se sortir de tout. Et pour montrer à la France entière que mon père, c'est le meilleur, quoi. Ça suffit déjà, c'est deux belles choses. Hein. Merci. Vous voulez donc aussi montrer que, notamment dans des problèmes aussi difficiles que la drogue, l'amour, ça peut suffire. Ça peut suffire à sortir quelqu'un. Ça suffit. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais. Eh bien, William, on espère, on ne doute pas un instant que Éloi va être très touché par ce que vous allez lui dire. On va l'accueillir dans quelques petits instants. On y va. D'accord. Sur ce plateau, on vous abandonne un tout petit peu. Le temps que le rideau se referme. Et que nous retrouvions notre spécialiste de pêche au cou. Au cou. Rebecca. Oui. Vous êtes toujours en train de parler pêche? Oui, mais Éloi travaille dans l'immobilier, donc on parle aussi de loft, de plein de choses. D'accord. Est-ce que vous avez une petite idée de qui vous invite? Non, je suis serein là-dessus. Je me suis pas posé la question, en fait. Je suis tranquille. Donc vous avez juste envie de découvrir? Ah oui. Alors je vais vous laisser découvrir, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir, bienvenue, ça va bien? Présente Laurent. Bonsoir. Asseyez-vous là. Prenez place, Éloi, s'il vous plaît. Ça va, Éloi? Vous connaissez l'émission? Oui. Vous la regardez de temps en temps, ça vous arrive? Oui, très souvent. Vous avez déjà pensé que vous pourriez être invité? Oh non. Jamais? Sincèrement, pas du tout, non. Vous n'imaginiez pas que quelqu'un aurait un jour quelque chose à vous dire sur ce plateau? Non, sincèrement, non. Et pourtant, c'est le cas ce soir. Petite idée? Non. Vous l'avez déjà dit à Rebecca? Non, et vous ne vous posez pas trop de questions. Je me suis pas posé la question. On se torture pas quand j'avais pas envie. On se torture pas quand on sait que la télé vous invite pour un truc, etc. et qu'on a une nouvelle à vous donner? On devrait quand même se cogiter, en tout cas. Moi, non. Non, j'ai beaucoup de recul. J'essaye de prendre sur moi, je sais pas, non. Non, puis j'avais envie de faire plaisir aussi à la personne qui m'invite, je sais pas laquelle c'est, mais bon. Ah ouais, sans savoir qui c'est, vous avez envie de faire plaisir, vous? Bah oui, je suis assez comme ça. De toute façon, vous avez la conscience tranquille. Ah oui. Donc il n'y a pas de problème. Oui, j'ai une vie assez droite, donc ça ira. Je vais vous proposer néanmoins, Éloi, si vous le voulez bien, un indice. Oui. Regardez cet écran. Dis-moi, Éloi, je sais que tu es agent immobilier, mais tu préfères plutôt les placements en pierre ou les placements du cœur? Ah! Jolie question. Ah, je préfère les placements du cœur, oui. Les placements du cœur? Ah oui, c'est toute ma vie. Donc. C'est toute votre vie? Ah oui. Tout à fait, oui. Vous êtes quelqu'un chez qui le cœur l'emporte sur tout, y compris sur la raison? Ah oui. Tout à fait, oui. Ça, c'est moi, ça. Alors, Éloi, est-ce que vous voulez découvrir maintenant qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Quelle est la personne qui vous a demandé de venir ici? Ah oui, sans problème, oui. Regardez cet écran, vous allez y découvrir le visage de la personne qui vous a convié dans Il y a que la vérité qui compte. Bah ouais, c'est mon fils, quoi. C'est William. Voilà. Un énergumène. Un énergumène. Ouais.
Je m'étais douté qu'il préparait quelque chose. Je ne savais pas si c'était lui. Je m'étais un petit peu douté. Mais bon, il y avait trop de... Ça bougeait trop à la maison ces derniers temps. Donc je ne sais pas. Mais je suis ravi qu'il soit là. Je m'attendais à ce que ce soit lui. Oui, vous aviez un... J'avais un vieux doute, oui. C'est une bonne surprise. Ouais. Excellente surprise. Ah oui, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est toute ma vie, donc... comme c'est toute ma vie, bah oui, c'est bien que ce soit lui. Est-ce que vous voulez savoir ce que William est venu vous dire ce soir? Ah oui, bien sûr. William? Oui. C'est à vous. Bonsoir papa. Bonsoir bébé. Ça va? Ouais. Ouais, ça va. Je suis venu te dire merci. Et de quoi? Bah, de tout ce que tu as fait pour moi. Mais j'ai rien fait, mon Tout bébé. ce que tu m'as appris, tout ce que tu m'as donné, des jours passés et à venir. Ouais. De la difficulté des choses. Donc voilà, c'est pour te dire devant la France entière que grâce à l'amour que tu m'as donné, je suis toujours là. Et que je t'aime de tout mon cœur. Bah, je crois qu'on est tous les deux là. Ouais. Donc c'est parce qu'on s'aime, même quand on s'engueule. Mais on s'engueule jamais, on parle fort. Exactement. Ouais. Donc voilà, je suis là pour toi. Eh ben, c'est très gentil. J'apprécie et c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Il nous a dit qu'il voulait montrer à la France entière que son papa, c'était le meilleur. Ouais. Ouais, je ne suis pas le meilleur, mais ouais, je suis obligé d'être le meilleur. On a eu beaucoup de mal ensemble ces quelques années qui viennent de passer. Et puis, on n'est plus que tous les deux, donc voilà. Donc, on est obligé. On est obligé. Bah ouais. Voilà. C'est pour ça que je suis là ce soir, pour toi. Eh ben. Uniquement. Ouais, t'as fait quelque chose de grand, fiston. Pour quelqu'un de grand. Ouais, bon non. Moi aussi. Non, moi c'est mon boulot. Non, non, non. Ouais, c'est mon boulot. C'est vrai que c'est le plus beau métier du monde, mais bon. Bah voilà. Tu l'assumes à plein temps. Ah oui, on essaye. Pas toujours, mais j'essaye. Ouais. Vous êtes contente que votre fils est devenu? Il nous a un peu ouvert son cœur tout à l'heure et puis un peu raconté sa vie. On sait les drames que vous avez vécus, on sait le drame que lui a vécu et qu'il a failli vivre de manière encore peut-être plus définitive, en tout cas, s'il avait continué ses bêtises, comme il dit. Ouais. Vous êtes content de ce qu'il est devenu et quand vous dites « je suis content que tu sois là ce soir », c'est bien ce que tu fais. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est bien que t'en sois là dans ta tête ce soir, au point même de te découvrir et de venir dire merci en public et d'avoir cette absence de pudeur si pudique peut-être aussi et si belle. Si, je suis très content parce qu'effectivement, il a fait pas mal de bêtises, mais on peut les comprendre. Il a fallu que je crie très très fort. Il a fallu qu'on pleure ensemble. Il a fallu... Et puis après, il est parti tout seul. Et puis je l'ai tout fait peut-être un petit peu parce qu'il est difficile d'être mon fils. Je suis quelqu'un de très prenant comme ça. Et puis, dès que je lui ai lâché un petit peu la bride, eh ben, il m'a montré qu'il pouvait faire pas mal de choses tout seul. Même si, de temps en temps, il fallait l'accompagner. Mais il m'a montré qu'il est capable de se trouver une école, de reprendre un petit peu du poil de la bête, de trouver du boulot, de se débrouiller tout seul pour trouver du boulot. La dernière chose qu'il nous a dite, c'est qu'il voulait aussi, à travers vous, donner un exemple. L'exemple... que l'amour peut vaincre tout, en fait, et plus fort que tout, et qu'il ne faut jamais baisser les bras, notamment quand on a un enfant dans des difficultés telles que la drogue, et que ce que vous avez su faire avec lui, d'autres doivent savoir le faire aussi. Vous avez le sentiment de pouvoir être un exemple? Non, je n'ai pas l'impression. Je crois que tous les papas et toutes les mamans du monde, d'ailleurs, sont comme ça. Et ben, on souffre du malheur, on souffre de ce que font nos enfants, dans ce qu'ils se font bien souvent traîner dans des situations qui ne sont pas très agréables. Mais je pense que plutôt que de s'opposer, plutôt que de les mettre dehors, il est plus simple de parler, de reparler, de ressasser. Aussi... Bah oui, de savoir pleurer avec eux parce que c'est pas parce qu'on est papa qu'on doit ne jamais pleurer. Je pense que
Un homme qui se respecte, c'est un homme qui sait aussi pleurer, y compris avec ses enfants, et surtout avec ses enfants et pour ses enfants. Voilà. Éloi, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Et ce rideau va s'ouvrir, bien sûr, pour que vous puissiez retrouver William qui vous attend de l'autre côté, votre fils, qui a voulu vous rendre hommage ce soir et vous remercier. C'est une belle surprise alors qu'il vous a faite? Très belle. Bon. On va vous donner un bel exemple tous les deux et on est très heureux d'avoir permis à William, très modestement, de vous dire merci et puis de vous rendre hommage. Je vous remercie. Restez tels que vous êtes tous les deux. Bravo. La vie est longue. Elle est longue. Oui. Et elle est souvent très belle. Merci. À bientôt. À bientôt. On va retrouver Rebecca dans la loge. Rebecca? Oui, Pascal et Laurent. Qui est à vos côtés? Eh bien, je suis avec... non, je suis toute seule et de toute façon, voilà, c'est la fin. Et je sais que vous allez me dire au revoir, alors je vous dis au revoir. On vous dit au revoir, Rebecca. À bientôt.